Alors, bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de 6e Fossé et de 6e Sati du collège Vauban de Maubeuge. On rentre ici dans la troisième semaine de confinement. J'espère que vous vous portez toujours bien. Dans une semaine, techniquement, c'est les vacances, mais compte tenu du climat actuel, je pense que ça sera un peu différent, que je vais essayer de vous donner le maximum de petites tâches à faire pour les vacances pour que vous soyez occupés. Alors, aujourd'hui, on va reprendre l'un des premiers textes que je vous avais donné. C'était le début de la pièce de théâtre le médecin malgré lui. Donc en fait, on avait vu la semaine dernière, je vous avais donné une biographie à regarder sur Molière. Je vous avais donné un texte de Boulkanov qui s'appelait Le roman de Monsieur Molière, dans lequel en fait on apprenait plus ou moins la vie de Molière. À savoir que Molière, c'est sans doute l'auteur dramatique, le dramaturge le plus connu de son temps, mais aussi de notre époque, aussi à nous malgré tout. Ses pièces ont été écrites au XVIIe siècle et pourtant on continue de les lire aujourd'hui. Elles sont encore réinterprétées dans des films. Donc c'était vraiment un homme qui a contribué, sans le savoir, à l'évolution de notre langue, le français. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on parle la langue de Molière. Donc la langue de Molière, c'est quoi? C'est le français. En Angleterre, eux, ils ont calqué l'expression sur un autre auteur connu, c'est Shakespeare. Donc en anglais, l'anglais, on dit que c'est la langue de Shakespeare. Donc on va regarder un peu le document que je vous avais donné. Il s'agit ici de la toute première scène du médecin malgré lui. Et en fait, au théâtre, lorsqu'on parle d'une toute première scène, on parle d'une scène d'exposition. Alors, une scène d'exposition, c'est quoi? C'est simple, c'est la scène dans laquelle les personnages principaux de la pièce de théâtre interviennent, ou dans laquelle ils donnent des indications sur la trame, sur le registre aussi, et sur tout ce qui va suivre en fait, donc qui permet d'imaginer la suite de l'œuvre. Donc je répète. Une scène d'exposition permet de donner des indications sur le ton, c'est-à-dire qu'on va savoir s'il s'agit soit d'une tragédie, soit d'une comédie. Alors une comédie c'est pour faire rire, une tragédie ça fait pleurer. Donc là en fait en lisant le texte on va savoir s'il s'agit ici plutôt d'une comédie ou aussi d'une tragédie. Ensuite on va connaître les personnages principaux de l'œuvre, on va savoir quels sont leurs rôles, quels sont leurs rapports ensemble, et on va savoir et pouvoir imaginer ce qui va se passer par la suite. Donc ici, il s'agit ici, je me répète, de la scène d'exposition du médecin malgré lui, qui est une pièce de théâtre de Molière, subdivisée en 3 actes, en plusieurs scènes du coup. Je vais vous lire une partie du texte et je vais vous laisser avec les questions auxquelles il faudra répondre. Texte 1, 6e. Sganarelle, un bûcheron, et sa mère, Martine, entrent sur scène en se disputant. Martine se demande comment elle a pu épouser un homme pareil, qui boit et qui dépense tout l'argent de la famille. Ma femme! Vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai les bras assez bons. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire? Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Crois-tu que tu m'épouvantes de tes paroles? Que je m'épouvante de tes paroles? Douce objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, je vous battrai. Sac à vin, je vous rosserai. Infâme, je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, maraud, voleur. Il prend un bâton, et lui en donne. Ah, vous en voulez donc? Ah, ah, ah! Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Donc ici, on verra qu'il y a plusieurs personnages qui interviennent, Martine et Sganarelle. Donc je vais vous laisser avec les questions auxquelles il faut répondre, excusez-moi. Première question. Lisez la légende du texte. À quel endroit de la pièce cet extrait est-il situé? Ça c'est simple, on l'a plus ou moins dit. Deuxième question. Quel lien unit Martine et Sganarelle? Justifié en citant une réplique de Sganarelle. Que font-ils dans cette scène? 4.
Quels sont les défauts que critique Martine chez Sganarelle? 5. Comment Sganarelle réagit-il à ses reproches? 6. Qui semble le mieux garder son sang-froid? Observez la ponctuation. 7. Comment Sganarelle parvient-il à faire taire Martine? 8. Pouvait-on s'y attendre? Justifiez votre réponse. Donc ici, hein, je vous laisse avec ces questions-là, on y répondra demain. D'ici là, je vous dis à demain et bon courage. Au revoir.